parce que pour une facilité, juste une photo d'un piano et d'un manche de guitare. Je suis guitariste, donc pour avoir des repères s'il y a des guitaristes parmi vous. Et puis voilà, c'est parti, on va prendre le temps, on va prendre beaucoup de temps. Peut-être ça sera un peu long pour vous, désolé, mais en tout cas, je considère que la musique, peut-être je me trompe, dans cette ère des réseaux sociaux et de la rapidité, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Il faut prendre le temps d'aborder ces sujets, c'est important. N'hésitez pas à me faire des remarques en commentaire. Voilà, je suis juste là pour partager ma passion et donc j'espère que j'y arriverai. Donc on va commencer l'explication des gammes de la gamme de Do majeur, comprendre pourquoi elle est construite, comment elle est construite. Et on va aussi partir du langage anglo-saxon, c'est pour ça que je l'ai mis là. Donc A, D, C, D, E, F, G, c'est pas pour m'amuser à réciter l'alphabet, c'est juste que en termes anglo-saxons, chaque lettre correspond à une note de musique. Donc en fait, on va voir ce repère-là avec soi. Je pense que ça peut vraiment être bien. Donc je vais le faire plus petit. Donc ça va vous permettre aussi de l'avoir avec vous. Donc hop, 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 hop. On va le faire même en plus petit, hein, on va le faire en 20. Donc, est-ce que vous savez à quoi correspond le A? C'est un petit guide pour débutants, hein. Ah, c'est le La. Et le B, est-ce que vous le savez? C'est le Si. Est-ce que vous savez le C? C'est le Do. Et donc le D, à votre avis, pas de suspense. Après le Do, on est au Ré. Le E, après le Ré, on est au Mi. Donc il ne reste que deux notes. Après Mi, on a Fa. C'est marqué hein, sur le piano à côté. Donc G est égal à Sol. Voilà, je suis pas très fan de cette couleur, hein. On n'aime pas trop cette couleur, hein. On n'aime pas trop, on veut un rouge un peu plus vif, qui exprime un peu plus d'émotion. On aime bien cette police, ouais, bah, un peu crare, voilà. Donc voilà, donc la notation anglo-saxonne. Alors la gamme de Do majeur, c'est une gamme qu'on connaît tous puisqu'elle est facile à réciter. Elle est présente sur le piano. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Tout simplement. Si vous jouez les notes blanches du piano, eh bien, vous êtes sur la gamme de Do majeur. Et encore mieux, si vous répétez souvent la note Do, puisque c'est la gamme de Do majeur, hein, donc le Do et le 1, si vous voulez, donnent l'impulsion, ce qu'on appelle la tonique, la fondamentale, la maison, quoi, le confort, c'est notre Do. Et donc, on sentira que vous êtes vraiment, vraiment en Do majeur. Puisqu'en effet, hein, les notes de musique ne sont pas extensibles sur un piano, sur une guitare, donc on joue en Do, en Ré, en Mi, si on ne joue un peu que ça, on peut penser qu'on est peut-être dans une autre gamme, on joue d'autres choses. Mais si on joue vraiment ces notes-là et qu'on insiste quand même sur le Do, et qu'on est à la maison sur le Do, pas trop de doute, on sera en Do majeur. Voilà. Donc la notation française, on bat la notation sur le manche de guitare anglo-saxonne, et donc du coup on commence pas par A hein, dans la gamme de Do majeur, puisque le A et le La, on commence par le C. Donc ça ferait C, D, E, C, D, E, F, G, A, B. C, D, E, F, G, A, B. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et donc sur le manche de guitare, les notes, notre notation française est juste remplacée par la notation anglo-saxonne. Dès que vous voyez un C hein, sur le manche, c'est un Do. Et un D, c'est un Ré, ainsi de suite. Donc on va essayer de comprendre pourquoi en fait on joue ces notes-là, pourquoi par exemple sur le piano on ne joue pas les notes noires, pourquoi sur la manche de guitare, vous voyez les cases hein, qui sont notées pour jouer la gamme de Do majeur, pourquoi il y a des cases où il n'y a rien, pourquoi en fait gamme de Do majeur, très bien, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, je la connais, j'ai entendu, etc. Mais pourquoi c'est pas d'autres notes si vous voulez? Donc on va se plonger là-dedans. C'est comme, hein, on nous dit parfois, jouer l'accord de Do majeur, on nous montre la position d'accord, super, mais l'accord de Do majeur, c'est Do, Mi et Sol. Et donc, parfois sur ce petit aparté que je fais, mais c'est vrai que ça manque un peu de... C'est très bien YouTube, hein, c'est parfait, c'est incroyable en termes de ressources, mais j'aime bien quand on va dans les détails, quand on explique, quand on joue la gamme de Do majeur, l'accord Do majeur, bien joue Do, Mi, Sol, parce que le Do se situe là. Bon bref, peut-être que je pars un peu trop loin à chaque fois. Alors c'est parti, on va voir comment ça se construit. Donc on va partir en fait, tout simplement, un petit peu comme sur le piano, hein, on va essayer de décortiquer tout ça, donc on va ouvrir un nouveau texte, on va se le mettre en bleu, on aime le bleu quand même ici, voilà. Donc, on va le faire en langage anglo-saxon, français, anglo-saxon, français. On est français quand même. Allez, Do. Do, donc Do, c'est notre note numéro 1, hein, j'ai envie de dire. On va le mettre en dessous. Hop. Do, c'est le 1. Donc Ré, c'est notre note numéro 2.
Donc si Do est le 1, Ré est le 2. Et donc Mi est le... Do est le 1, Ré est le 2, Mi est le 3. Tac, 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 tac. Voilà. Hop, on écarte. Do 1, Ré 2, Mi 3. Donc notre quatrième note, c'est le Fa. On fera après ça. Cinquième, c'est le Sol. Sixième note, le Si et Fa, Sol. La sixième note, le La. Ouh là là, sixième note, le La. Et j'espère que vous allez m'engueuler. Hein. Septième note, le Si. Et on revient au Do. Je mets en parenthèse, c'est l'octave du dessus. Hein. Ça se répète à l'indéfini. Et au-delà et l'infini, ça c'était, je l'ai mal dit dans Toy Story, hein. Buzz l'éclair, quel film sympa ça. Donc Si et Do, 8, oui on va l'appeler 8, allez. Allez, soyons fous. Ça va si je fais bleu, bleu, bleu? Parce que, attendez, peut-être parce que ma vidéo est longue, parce que c'est un peu long comme ça. Voilà un petit peu Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on leur donnait un numéro à chacun, voilà, le numéro attributif. Si je vous dis le Fa, vous me dites le numéro 4. Et en fait, c'est pas anodin. Le Fa, c'est la carte de Do, en fait, si vous voulez. On fait compte Do 1, Ré 2, Mi 3, Fa 4. Si on veut dire la quinte de Do, hein, la cinquième de Do, c'est le... Attention, 3, 2, 1, le Sol. Do 1, Ré 2, Mi 3, Fa 4, Sol 5. Alors c'est vrai que ce qui n'est pas peut-être intuitif, c'est que le Do, on le compte comme 1, si vous voulez. Donc... on verra après sur notre vidéo les intervalles, peut-être qu'on va les aborder un peu ici pour comprendre, on va aborder rapidement, mais le Do est déjà pris en compte si vous voulez dans le 1. Hein, on va pas chercher le 1 en passant à autre chose. Oula, j'ai peut-être perdu un peu. Si je dis la sixte de Do, on est sur un La, bien sûr. Voilà. Donc Do 1, Ré 2, Mi 3, Fa 4, Sol 5, La 6. Très bien. Donc autrement dit, si quelqu'un vous dit je veux jouer la tierce de Do, eh bien, je vais jouer la tierce de Do, bah, tu peux lui dire, bah, tu peux jouer un Mi. La tierce de Do est Mi. Do 1, Ré 2, Mi 3, Mi, et la tierce de Do. Tout simplement. D'ailleurs, ce qui est important à savoir, c'est que dans toutes les gammes de musique, hein, que ce soit majeur ou mineur, on doit retrouver nos notes, hein, dans l'ordre hein, des gammes, hein, mais on doit retrouver un Do, un Ré, un Mi, un Fa, un Sol, un La, un Si, c'est très important. Et chaque de ces notes a son propre numéro. Par exemple, si on avait la gamme de Sol majeur, mesdames et messieurs, et donc on commencerait par un Sol, donc le Sol serait le 1, du coup ce n'est pas du tout le Ré le 2, si le Sol est le 1, on revient, donc le La serait le 2, après je remettrai dans le bon moment, je raccorderai les chiffres bien, là. Je vois qu'il y a un petit écart, le Si serait le 3, le Do serait le 4, le Sol, le Ré serait le 5, Do, Ré, Mi, le 5, Mi, et tac, Fa, et donc Sol. Tac, alors attendez, si je fais, hop, ma parenthèse, bah, je suis manchot, je suis un peu manchot, tac, voilà, hop, oula, ouais, voilà. Bon, ce que je vous dis pas, c'est que faut que je fasse au nu, surtout, faut que je mette un, ce que je vous dis pas. Et mon dièse. Voilà. Ce que je vous dis pas, c'est que je vais mettre un dièse au Fa, mais je vous dirai une autre vidéo plus tard. Mais en gros, ce que vous devez surtout comprendre à ce stade, c'est que chaque gamme, on doit retrouver les notes, donc Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On doit retrouver chaque note, si vous voulez, dans chaque gamme. Voilà. Bien sûr, si on dit la gamme de Sol majeur, ben on commence par le Sol. Donc ça fait Sol, et après on continue, un Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Et en fonction des... Ensuite, on peut altérer les notes, ça on verra après, puisque la seule gamme majeure qui n'a aucune altération, c'est la première, c'est la gamme de Do majeur, c'est pour ça qu'on l'évoque en premier. En termes de gamme majeure, hein. Et donc tous les autres gammes majeures ont des altérations. Et oui, parce que si on jouait Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa normal, on jouerait toutes les notes de la gamme de Do majeur. Oui, on commencerait par le Sol, c'est vrai, c'est-à-dire que le Sol serait plus mis en avant, mais on jouerait quand même toutes les notes de la gamme de Do majeur. Donc on serait en quelque sorte un peu en Do majeur. Mais ça, on verra plus tard tout ce genre de choses-là. Mais en tout cas, à savoir que ce qui est important à ce stade, c'est que il faut retrouver chaque note de musique, et chaque note de musique, on peut lui attribuer un numéro. Donc vous voyez que par exemple, si on est sur la gamme de Sol,
Eh bien, la carte de sol, la quatrième de sol, ben, sol 1, la 2, si 3, c'est do. Voilà. Ok? Allez, on continue. On revient à do majeur. C'était pour vous montrer un exemple, hein. J'ai envie de faire un autre exemple. Si j'étais en fa, eh bien, j'aurais fait fa 1, sol 2, la 3, si 4. Qu'est-ce qui est C5 dans la gamme de fa, hein? C'est le do. Si, do, et puis ré, mi 7 et fa et 8. Voilà. Là, on aurait non, hop, un si bémol. Mais là, vous allez me dire pourquoi il met un si bémol. Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on peut pas avoir, du coup, comme je vous l'ai dit, sur les gammes majeures, les mêmes notes sur la gamme de do majeur, sinon on serait pour les gammes majeures, hein, on parlera des mineurs après. Donc voilà, il y a une altération à cette gamme. Mais ce qui est important de reconnaître, c'est que dans chaque gamme, donc on retrouve à chaque fois les notes de musique dans l'ordre, hein. Donc si c'est la gamme de fa, ben c'est fa, sol, la, si, do, ré, mi, f, g, a, b, c, d, e. Après, on étudiera les altérations en fonction de la construction de la gamme, et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui, puisque la gamme de do majeur a une construction, une caractéristique, si vous voulez, pattern, comme ils disent en anglais, une caractéristique propre qui fait que du coup, pour do majeur, ben, c'est clean, aucune altération, incroyable, mais on peut sur d'autres, donc cette caractéristique, quand elle s'applique par exemple pour fa majeur ou sol majeur, eh bien, on a une altération parce que on commence par la note fa et pas par la note do, et ça c'est fondamental. Ça veut dire quoi? En fait, commencer, attendez, je vous fais un petit dessin. Est-ce que je vais être capable de faire un petit dessin? Et là, vous allez... un petit dessin, c'est G, non. C'est pas du tout G, c'est B. Un petit dessin, c'est pas du tout B, c'est J. C'est pas du tout J. Bon, bref, pas petit dessin. Voilà. On sent le mec qui a la maîtrise de Photoshop, c'est juste que ça... Vous allez me... Bon, c'est pas grave. C'est juste qu'on part de Do. Donc la caractéristique de la gamme de do majeur en partant de do n'est pas la même. La caractéristique est la même, mais la construction finale ne sera pas la même si on part de do ou si on part de fa. On part pas du même endroit. Donc on peut agencer les choses de la même manière, mais si on ne part pas au même endroit, on ne va pas retrouver les mêmes choses. Voilà. Voilà. Donc commençons par la gamme de do. Revenons à nos moutons. Je suis perdu là sur mon dessin. C'était gomme, pinceau. Bah oui, c'était S. Non, c'est le tampon. I. B. Bah, c'était B. Je dis c'était B. Depuis le début, je disais que c'était B. Ah oui, il faut que je crée un calque. Pixelisé, oui. Désolé. Je m'excuse pour cette erreur de temps. On continue. Alors, la gamme de do majeur, do, ré, mi, fa, sol, la, si, avec un numéro. Donc, on va aller dans le cœur et le vif du sujet. La gamme, on va agrandir, vous voyez très très bien. En fait, en musique, il existe do, ré, mi, fa, sol, la, si, 7 notes de musique, mais il en existe d'autres. Il existe 5 autres notes de musique que je vais vous montrer grâce au piano. Ah oui, si j'utilise pas mon caca, hop, excusez-moi. C'est bon. Donc, on a les touches noires du piano que vous voyez là. Voilà, je les sélectionne. Voilà, vous voyez ces touches noires. Eh bien, elles existent, hein, c'est des notes de musique à part. Quand on joue do, ré, mi, fa, sol, la, si, on joue que les notes blanches du piano. Et donc, ces notes noires, on ne les joue pas, or elles existent. Je reviens en arrière. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que quand je joue do et que je passe à ré, je joue do et je passe à ré, je joue do, tac, et je passe à ré, eh bien, je saute ça. La case noire, je la saute. Il y a un truc là. Hop, il y a un truc que je joue pas. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc que je ne joue pas. Et vous le voyez au piano, je ne joue pas ça, et à la guitare, et je saute d'une case. Je passe de do à ré, je saute d'une case. Donc il y a une note, il y a un son que je ne joue pas. Il y a un mystère à résoudre. Voyons voir ce qui se passe de ré à mi. On y va? Ré à mi, eh bien, ah mais là aussi il y a une note noire. Donc il y a aussi un mystère. Et là, D à E, il y a un mystère. Et donc il y a quelque chose que je ne joue pas. Donc ça veut dire que quand je joue de Do
à mi, do, ré, mi, ça veut dire qu'en fait, j'ai déjà sauté deux notes de musique. Une note entre do et ré et une note entre ré et mi. Continuons. Entre mi et fa, oh, et il n'y a rien là. Regardez, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien. Attendez, attendez. On va le mettre en rouge. C'est la fête. C'est la fête au village. Il n'y a rien. Donc, et ici, on retrouve à la guitare qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est trop bien. Félicitations. Il n'y a rien entre mi et fa. Donc, en fait, on ne saute aucune note de musique. Ok. On continue entre fa et sol. Ah, fa et sol, on revient à notre Bordeaux là. Il y a une note. Il y a une note qu'on ne joue pas. Regardez. Entre fa et sol, il y a une note qu'on ne joue pas là. Donc là, il y a un truc là. On ne joue pas une note. Entre sol et la, pareil. Là, il y en a entre sol et la. On voit qu'entre là ici, on va faire un tir groupé. On voit que là, il y a une note. Et là, on le voit, hein, entre sol et là ici. Ok. Et entre si et do, eh bien là, on voit que il n'y a rien. Donc c'est la fête. Hop. Et il n'y a rien. On voit que, hop, il n'y a rien. Regardez, on passe de si à do ici, comme on est passé de mi à fa. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans la gamme de do majeur, en fait, on ne joue, évidemment, ça, je pense que vous l'aurez deviné, hein, depuis longtemps, on ne joue pas toutes les notes de musique dont on a à disposition, que ce soit au piano ou à la guitare. Hein. Les notes de musique sont les mêmes piano ou guitare. Ça veut dire qu'en jouant la gamme de do majeur, il y a un choix qui est fait par rapport aux caractéristiques des gammes majeures. Et par chance, pour le do a de la chance. En fait, les caractéristiques des gammes majeures font que la gamme de do majeur sonne do, ré, mi, fa, sol, la, si, sans aucune altération. Il y a une note entre do et ré. Elle existe, c'est la touche noire, et c'est celle qu'on ne joue pas ici. Hein, vous l'aurez. Et elle existe, cette note. Donc on va quand même la nommer. Hein, elle existe, elle est très importante. C'est une note qui, selon le contexte musical, est un do dont on augmente la hauteur, hein, ou en ré, dont on baisse la hauteur. C'est là où intervient nos amis les altérations, donc les dièses et les bémols. Donc là, je vais prendre une couleur que je n'ai pas trop utilisée, le vert, on aime le vert ici. Donc dièse, on élève la note. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Bémol, abaisse la note, j'abaisse la note. Pourquoi j'ai fait deux dièses? J'élève la note, j'abaisse la note. Je suis en train de réfléchir si j'écris correctement, vous allez m'engueuler. Donc, bon, il y a deux dièses. Attendez une seconde. Hop. Voilà. Dièse, j'élève et bémol, j'abaisse. Donc, je pourrais retrouver ici. Oui, il faut que je sélectionne toujours mes calques. Je pourrais retrouver ici, donc soit un do dièse, ou soit, attention, petit quiz, qu'est-ce que je pourrais retrouver ici? Un ré bémol. Vous l'avez eu? Hop là. Je pense qu'on va le faire avec le stylo. Le truc, ce sera beaucoup plus simple. Ok. Ici, qu'est-ce que je pourrais retrouver entre ré et mi? Je pourrais retrouver soit un ré dièse ou un mi bémol. Ok. Ça va pour? Je vais mettre en majeur un peu plus grand. Entre mi et fa, ben, je retrouve rien. Et bien, parce qu'il n'y a pas de note entre mi et fa. Entre fa et sol, je pourrais retrouver, à votre avis, un fa dièse ou, qu'est-ce que je pourrais retrouver? Un sol bémol. Entre sol et la, à votre avis, qu'est-ce que je pourrais retrouver? Un sol dièse ou un la bémol. D'accord? Ça va? Et entre là et ici, qu'est-ce que je pourrais retrouver? Eh bien, un la bémol. Non, pas du tout. Un la dièse ou un si bémol. C'était petit humour. Et entre si et do, il n'y a rien. Donc, vous voyez qu'on a 5 notes. Tac. Du coup, je trouve que c'était relativement pas beau ce que j'ai fait là. Je vais le reprendre. Un do dièse ou un ré bémol. Ok, donc ça veut dire qu'on a des notes qui existent. Donc do dièse ou ré bémol est une note. Pour la gamme de do majeur, on dira toujours ré bémol, mais là, c'est pour expliquer le concept. Donc là, on a cette note hein, qui est là, hein, que j'avais mis en croix. En fait, c'est soit un do dièse, soit un ré bémol. Cette note existe, hein, la touche noire du piano. Donc en fait, do, ré, mi, fa, sol, la, si,
c'est des notes qui ont été choisies par rapport à une caractéristique des gammes majeures, et quand on commence de Do, eh bien, il n'y a aucune altération, on n'a que les touches blanches du piano, que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on n'a pas besoin d'élever une note par un dièse ou d'abaisser une note par un dièse. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire du coup? Est-ce que je peux reprendre des petites choses? Attention. Oh, que de tristesse. Effacer tout le travail effectué. La vie triste. Hop, là, voilà. Ça veut dire quoi tout ça? Donc je vais effacer ça. Ça, erase, je sais faire. Allez, autant choisir le bon calque. Non, c'était le calque du dessus. Voilà. On y arrive, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Donc ça veut dire qu'on a skip, on a skippé, on n'a pas joué 5 notes. Ok? Donc on va essayer de comprendre et tout ça. Donc on n'a pas joué une note entre Do et Ré, mais une note qui existe. Donc ça veut dire qu'en fait, on a quelque chose qui s'est passé ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, hop, on va peindre. Peindre en bleu. Ça veut dire qu'on n'a pas joué un demi-ton. Hein, ici, on n'a pas joué, ici. Là, on n'a pas joué. Mais on a joué un demi-ton après. Donc là, on n'a pas joué. Là, on a joué. Donc, on a joué une note à un ton. Ok? Ça veut dire, pourquoi un ton? Parce que un demi-ton entre Do et la touche noire, on l'a pas joué. On refait un demi-ton de la touche noire et le Ré. Le Ré, on l'a joué. Le Ré, on a joué le Do. Donc ça, on n'a pas joué. Et le Ré, on l'a joué. On a joué une note qui fait un ton. Hop, ok. Sur la guitare, hein, on a joué un demi-ton, on n'a pas joué. On est passé au D, là, un ton. Ré et Mi, ben pareil, on a une note entre Ré et Mi qu'on ne joue pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas joué la note entre Ré et Mi, donc on n'a pas joué la note qui a un ton et demi après Do, hein, parce que, ou un demi-ton après Ré, mais on a joué la note qui a un ton après Ré, ou deux tons après Do, c'est le Mi, donc ça fait un ton de Do à Ré et un ton de Ré à Mi. Ok? Ça va pour vous? C'est-à-dire qu'on n'a pas joué la case noire de Ré à Mi le demi-ton, mais on n'a pas joué non plus du coup de la case noire de Ré dièse de Mi bémol à Mi, on a joué directement de Ré à Mi, ce qui fait un ton. Ok? Par contre, de Mi à Fa, vous voyez qu'on n'a pas de case noire. Donc en fait, on a, comme, comme au manche de guitare, on a qu'un demi-ton. Donc un DT. C'est un demi-ton. On va un peu plus vite pour après? De Fa à Sol, de Sol à La et de La à Si, on a chaque fois des cases noires avec. Donc vous voyez des cases qu'on joue pas, ça veut dire qu'on ne joue pas à chaque fois un demi-ton, et donc on passe à chaque fois de un ton. Hop, hop, et hop, un ton. Un ton de Sol à La et de La à Si, un ton. Ok? Et de Si à Do, on voit qu'on a la même chose qu'entre Mi et Fa, c'est-à-dire qu'on n'a pas de demi-ton qui s'intercale entre Si et Do, comme là sur la touche de piano. Et donc, ça veut dire qu'on a entre Si et Do, finalement, on passe que de un demi-ton. On n'a pas un ton, on n'a pas une touche noire qui s'intercale entre Si et Do, on a juste un DT. Ce qui fait que dans la gamme majeure de Do, si on calcule en termes de ton et de demi-ton, sachez que à la fin, hein, si on compte le nombre de tons et de demi-tons, on arrive à 12 demi-tons ou à 6 tons, parce qu'on a 12 notes de musique, donc chaque note de musique est égale à un demi-ton. Par exemple, si je fais de Do à Do dièse ou Ré bémol, on dit Ré bémol, mais c'est pour le principe, on est à un demi-ton, Ré un ton, Ré dièse ou Mi bémol un ton et demi, là on dirait Mi bémol, mais c'est pour le principe, Mi deux tons, Fa deux tons et demi, Fa dièse ou Sol bémol trois tons, Sol 3 tons et demi, 4, 4 et demi, 5, 6, 5 et demi pour le Si, et 6 pour le Do.
C'est un peu perdu. Mais sinon, je veux dire, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. La gamme fait 12 demi-tons. OK? Et donc, ces 12 demi-tons sont répartis selon une caractéristique, selon un agencement. Et donc, pour que la gamme de Do majeur soit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, la caractéristique fait que, du coup, entre Do et Ré, on a un ton. Donc, un ton entre Do et Ré, un ton entre Ré et Mi, un demi-ton entre Mi et Fa, on a vu, entre Mi et Fa, on n'a pas de note noire, un ton entre Fa et Sol, un ton entre Sol et La, un ton entre La et Si, et un demi-ton entre Si et Do. Ça va? Ça va, ça va? Donc si j'efface, je vais faire effacer un peu, juste effacer mes flèches un peu, voilà, tac, que ce soit, du coup, bon c'est pas grave, hop, ça j'augmente, j'aime pas la couleur, mais c'est pas grave. Du coup, la gamme de Do majeur, elle est constituée de un ton, Do à Ré, un ton entre Ré et Mi, un demi-ton de Mi et Fa, un ton entre Fa et Sol, un ton de Sol et La, un ton entre La et Si, et un demi-ton entre Si et Do. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les caractéristiques des gammes majeures, c'est ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ce qui veut dire que si on veut calculer la gamme majeure de Sol, par exemple, eh bien, on devra commencer par le Sol en faisant le même agencement. Et je vous ai spoilé la réponse en plus. Je vous ai tout spoilé. Alors attendez. On va laisser ça comme ça. Je vais prendre ça. On va faire la gamme de Sol majeur pour que vous compreniez un peu la logique. Donc, si je commence en Sol, ok, pas de souci, hein. G, le langage anglo-saxon, G, Sol. Donc, si je dois faire un ton, c'est mon agencement, parce qu'à la gamme de Do majeur, Do, Ré, Fa, Sol, La, Si, du coup, on a eu l'agencement, c'est un ton de Do à Ré, il y a la note Do, Ré bémol, on verra après, c'est les intervalles, hein, c'est ça qui est Ré bémol, ou Do dièse, mais Ré bémol, pour le coup, pour la gamme de Do majeur, mais vous prenez pas la tête là-dessus. On voit qu'il y a donc une note qu'on n'utilise pas, donc on fait un demi-ton à cette note qu'on n'utilise pas, et donc on fait un autre demi-ton pour aller au Ré, mais vu qu'on joue Do et Ré, on fait un ton. Donc, Sol, donc on voit que Sol, pour aller à La, pareil, on a une touche noire, de Sol, G pour aller au A sur le manche de la guitare, on voit qu'il y a une note qu'on ne joue pas, donc ça fait un ton, et donc pour faire un ton, on doit aller au La, donc ça fait un La. Ok, est-ce que ça va pour vous? Ensuite, on doit faire un ton pour aller du La à la prochaine note. Et donc là, pareil, on va aller au Si, hein, parce que du coup, ça fait un demi-ton pour la case noire, la dièse ou Si bémol, ça sera Si bémol, mais ça on verra après. Et donc là, on va à Si, donc ça fait un ton. Et donc là, je suis dans la gamme de Do majeur, hein, sur le manche de la guitare, mais on voit bien que de là, si je fais un ton, on arrive au Si, donc ça fait Si. Ok. B. Oups, mais Si. Ensuite, on a un demi-ton. Un ton, un demi-ton, et incroyable, on arrive au Si. Et on voit que un demi-ton après le Si, c'est le Do. Et donc vous voyez que sur la gamme de Sol majeur, on est pas mal, hein, en termes d'altération dièse bémol pour l'instant. Là où il y a le demi-ton, et on touche pas une case noire, on touche pas une case altérée. Pour l'instant, on est atterri sur le Si qui passe au Do. Donc pour l'instant, en gamme de Sol majeur, on est pas mal. Sol, La, Si, Do, pour l'instant facile. Ensuite, après un demi-ton, un ton, donc après le Do, quel est un ton après le Do? Petit quiz. Est-ce que c'est un Ré bémol? Est-ce que c'est un Ré? Le Ré bémol, c'est un demi-ton, et un ton, c'est le Ré. Ensuite, on a encore un ton après le Ré, c'est le Mi. Encore un ton après le Mi. Qu'est-ce que c'est un ton après le Mi? Du coup, on a un Mi.
prendre un dessin. On a un mi. Un ton après le mi, c'est quoi? On voit que le mi au fa, on l'a vu tout à l'heure, c'est un demi-ton. Hein, on l'a vu là, un demi-ton. Donc, un ton après le mi, ça ne peut pas être le fa tout court. Par contre, un ton après le mi, c'est le fa avec un demi-ton supplémentaire. Un demi-ton pour aller du mi au fa et un demi-ton pour aller du fa au fa dièse. En principe, c'est le même son que sol bémol, mais pour le coup, on dit fa dièse. Je vous expliquerai après. À force, je dis à chaque fois, je vous expliquerai, ils vont se dire, mais il explique quand? Il explique quand? Ça, j'ai juste pas envie de tout mélanger. Les concepts. Alors, c'est ce calque, hein. Oui, attendez. Précipite. J'ai envie de taper le fa dièse. Fa dièse, ok? Donc, on peut pas avoir un fa, parce qu'on fait un ton, donc de mi à fa, il n'y a qu'un demi-ton. Donc, on est obligé d'aller à la note d'après. Donc, ici, si vous voulez, sur le manche de la guitare, on n'aurait pas de F, on n'aurait que la note qui vient après. Le F, qui est donc le F sharp, comme ils disent en anglais, ou le fa dièse. Et donc après du fa dièse, on a un demi-ton, et donc un demi-ton après le fa dièse, eh bien, c'est de la magie, on arrive sur le sol. Donc, en fait, on a la caractéristique et la construction de la gamme majeure ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Quand on part de do, ça fait do, ré, mi, fa, sol, la, si. Quand on part de sol, ça fait sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol. Puisque à un moment, on est confronté à mi, où il faut l'augmenter d'un ton, eh bien, du coup, on va à fa dièse. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est pas sol bémol. Du coup, je vais répondre à cette question que je fais un teasing depuis le début de la vidéo. C'est que on est obligé de retrouver, d'ailleurs je l'ai dit, je crois, on est obligé de retrouver dans les notes d'une gamme toutes donc les notes, hein, donc sol, la, si, do, ré, mi et fa. Elles peuvent être altérées par une dièse ou un bémol, peu importe, mais il faut qu'elles soient présentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait mis sol, la, si, do, ré, mi, sol bémol, sol, on n'aurait pas eu une note. On n'aurait pas eu laquelle? On n'aurait pas eu le fa. Le fa n'aurait pas été présent, alors que le fa doit être présent. Il doit être présent. Donc, en fait, vu que le fa doit être présent, eh bien, c'est le fa qu'on utilise en faisant fa dièse. D'accord? Voilà. Pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais sachez que c'est très important. On ne peut pas dire que la gamme de sol majeur, c'est sol, la, si, do, ré, mi, sol dièse, sol. En termes de son, c'est juste. Quand vous jouez un sol bémol, hein, la note ici, vous jouez la même chose qu'un fa dièse, une note enharmonique. Ok? À la guitare, quand vous jouez la case de sol bémol, la case juste avant sol ou la case juste après fa, c'est la même case, vous jouez le même son. Mais sur la gamme de sol majeur, en théorie musicale, vu qu'on doit retrouver toutes les notes, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, en l'occurrence sol, la, si, do, ré, mi, fa, on ne peut pas utiliser le sol bémol, sinon on n'utiliserait pas la note fa. Donc on utilise la note fa et on va mettre fa dièse. Voilà, eh bien ça fait beaucoup de concepts théoriques que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié ma technicité d'usage de Photoshop. Prochaine vidéo, on va explorer encore plus les gammes majeures et rentrer dans le monde des intervalles, parce qu'en fait ce que je viens de dire c'est très lié aussi à quelles sont les places aussi de chaque note par rapport aux autres, avec les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, le sol est le 1, le la est le 2, le si est le 3. Donc c'est intéressant d'aller encore plus loin sur ces notions-là, mais je veux pas que ça soit trop compliqué. Retenez bien que les gammes majeures donc sont agencées avec des caractéristiques. C'est intéressant de partir de la gamme de do majeur parce qu'il n'y a aucune altération, donc permet de comprendre le concept un peu plus facilement que si on partait de la gamme de do dièse majeur. Je vous laisse pas imaginer le nombre de dièses qu'il y a, c'est facile. Toutes les notes ont des dièses. Donc c'est pas évident. Plus facile comme ça. Une fois qu'on a l'agencement et les caractéristiques, on peut essayer de l'appliquer sur une autre gamme comme celle de sol majeur, qui ressemble beaucoup à la gamme de do majeur, puisqu'elle a qu'un seul dièse, c'est le fa. Ou comme tout à l'heure vous avez vu, hein, la gamme de fa, j'avais mis un si bémol, parce que l'agencement faisait que le si, on devait le baisser d'un demi-ton. Voilà, donc les gammes de fa, de sol se rapprochent des gammes de do majeur, donc c'est assez intéressant en prenant comme exemple, mais on peut aller plus loin en faisant des gammes de la, de mi, enfin un peu ce qu'on veut. Là on est bien sûr dans les gammes majeures, hein, les gammes mineures, on en parle, c'est un autre agencement. Voilà.
Voilà, donc on reviendra sur toutes ces notions-là bientôt. Si vous appréciez, vous pouvez liker, commenter, abonner. Si vous voulez critiquer, ben, critiquer positivement.